Merci Madame la Présidente. Donc, parallèlement à ce projet, la France se prépare à un événement majeur. En effet, nous allons accueillir en 2015 la conférence climat. Le réchauffement climatique est une préoccupation mondiale et tous les scientifiques s'accordent à dire que l'amplification du changement climatique est due à l'activité humaine. Un grand accord mondial devrait être conclu à cette date, engageant de manière contraignante tous les pays du monde à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Lors des dernières négociations climatiques à Varsovie en novembre 2013, les ONG environnementales avaient claqué la porte du cycle de négociations en cours. Les pays du Sud les plus pauvres, ceux qui subiront en priorité le changement climatique, considérant que les pays riches, responsables historiquement du réchauffement climatique, n'assument pas leurs responsabilités. La question que l'on peut se poser ici, aujourd'hui, est est-ce qu'à notre niveau, nous assumons nos responsabilités? Dans un sens, on pourrait dire oui. La région a mis en place un schéma régional climat-air-énergie ambitieux. La région est pionnière dans son programme d'efficacité énergétique des bâtiments avec Effilogie et plus récemment le plan bâtiment durable Franche-Comté. Nous y consacrons des moyens humains et financiers pour atteindre nos objectifs de diminution par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Mais nous savons aussi qu'il reste beaucoup de chemin à faire pour tenir nos objectifs. Alors, face à ces enjeux vitaux pour l'avenir de notre planète, quel sens donner à la création d'une vaste bulle tropicale chauffée à 29 degrés tous les jours de l'année, surtout dans un climat comme celui du Jura? Mais ne nous inquiétons pas, nous nous réchauffons aussi. Est-ce que, en acceptant de participer au financement d'un tel projet, sommes-nous cohérents? J'ai le sentiment que non. Nous faisons pour la planète 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Mais attention à la chute. D'autant plus que pour installer Bulle et Cottage, il y aura nécessité dans cette forêt pollinoise de couper une forêt. Or, les arbres de cette forêt avaient joué leur rôle, celui de stocker du carbone. Mort, l'arbre rejette le carbone. Aujourd'hui, dans une forêt, lorsque l'on effectue des coupes, on replante de jeunes pousses afin qu'elles absorbent du carbone, ce qu'elles font de façon privilégiée pendant leur phase de croissance. Mais dans ce cas de figure, on ne replantera pas. Dommage. Outre le fait que le Jura sacrifie une partie de sa forêt dans sa fonction de stockage, elle la sacrifie aussi dans sa fonction paysagère identitaire du Jura. Car l'image touristique du Jura, c'est celle d'un département vert où la nature a gardé ses droits, un département authentique, tout le contraire de l'image véhiculée par un Center Park où l'on vit en vase clos. Entendrons-nous d'ailleurs en 2016, 2007, 2017, coincés sous la bulle, sur les zones de France Info et de France Bleu, « Cher Jura, tu me manques ». Je me souviens l'été dernier, tes forêts sauvages, tes rivières fougueuses, etc. C'est sûr qu'un Center Park, ça sera moins sexy. Par ailleurs, l'objectif d'un Center Park, c'est que l'on consomme sur place, que l'on consomme du loisir, de la remise en forme, que l'on se restaure sur place, bref, que le touriste dépense sur place. Je suis allée faire un tour sur le site d'un Center Park et je peux vous assurer, les soldes sont ouvertes. Week-end du 4 juillet au 7 juillet, 399 € au lieu de 539. Du 21 au 25 juillet, 999 au lieu de 1139. Si les prix
ne sont pas plus élevés. Vu le niveau d'investissement pour les équipements, n'est-ce pas parce que la plus-value se fait par les activités annexes à l'intérieur du Center Parc, ce qui tendrait à prouver que les gens restent sur le site et donc ne consomment pas à l'extérieur. L'autre spécificité du tourisme jurassien, c'était le tourisme social, mais qui se soucie aujourd'hui de permettre aux familles modestes d'accéder à des vacances. Entre autres, il reste trop d'interrogations sur trop de points. On nous annonce 630 000 nuitées. Est-ce bien raisonnable de partir sur des chiffres qui annoncent des taux d'occupation de 80%, et ceci tous les jours de l'année? Alors que les taux d'occupation annuels en 2013 des hébergements franc-comtois, ce sont les données du comité régional du tourisme, ont été en moyenne de 50% dans l'hôtellerie du tourisme, de 26% dans l'hôtellerie de plein air, de 31,7% pour les hébergements collectifs. Et quant au gîte, eh bien, c'est 15,2 semaines de location par gîte en moyenne. Alors, dites-nous par quel miracle ou au prix de quelle campagne de marketing, et d'ailleurs payée par qui, va-t-on arriver à un taux d'occupation de 80%? Alors, les emplois locaux. Lors de la construction, nous sommes bien évidemment pour la création d'emplois locaux. Mais je vais vous donner un exemple jurassien, tout frais, qui nous montre qu'entre promesses et réalité, il y a une belle distance. Et pour illustration, donc, rendons-nous sur le chantier de la centrale photovoltaïque de Soucia. Ça se passe maintenant, où l'on a fait miroiter, alors à l'échelle de ce projet, 30 emplois locaux à temps plein pendant 6 mois. Et au final, nous avons sur ce chantier maintenant un chef de chantier d'une entreprise toulousaine, on peut faire un peu mieux en local, qui manage une 20 heures de monteurs qui viennent d'encore plus loin, et pour 2 mois. Donc, on n'est pas sur les 6 mois comme annoncé. Alors, quelle garantie pour les emplois locaux? Car vous vous doutez bien que pour la centrale en question, il y avait bien eu aussi des promesses d'emplois locaux pour la construction. Alors, j'ai envie de dire, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et dans cette affaire de Center Parc, on se croirait dans une salle des enchères, c'est à qui dit mieux? 300 emplois? Non, 500 emplois. Soyons sérieux. Quant à la qualité des emplois permanents, on aimerait y croire. Un autre problème qui aujourd'hui n'a pas de réponse, c'est la problématique de l'eau. 170 000 mètres cubes par an, 465 mètres cubes par jour, et bien sûr, tous les travaux que devront financer les collectivités pour amener les réseaux, que ce soit en eau ou d'assainissement. Mais quel approvisionnement en eau sera possible alors que les ressources actuelles semblent à peine suffisantes aux besoins de la population locale? Et puis, bien sûr, se pose, mais vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, la problématique de la concurrence. Et personne n'est sans savoir que les Center Parcs font de la publicité pour la remise en forme que l'on peut faire sur le site. Cela ne se fera-t-il pas en concurrence aux termes de Lons-le-Saunier ou de Salins-les-Bains? Et pour finir, est-il raisonnable, dans l'état actuel des budgets de nos collectivités, qu'elles soient régionales, qu'elles soient départementales, nous devons économiser 25 millions d'euros rien que pour notre collectivité? Est-il raisonnable d'investir autant d'argent public dans des projets d'investisseurs privés? D'ailleurs, si ça marche si bien que le dit Pierre et Vacances, pourquoi ont-ils besoin des collectivités pour financer ce projet?
Vous l'avez compris, notre groupe Europe Écologie Les Verts votera contre cette étude, mais nous vous faisons une proposition, Madame la Présidente. Oui, créons une SEM, mais une SEM pour le développement des énergies renouvelables. Il y a des projets aujourd'hui en Franche-Comté qui attendent d'ailleurs des réponses. Et vous êtes sûr, avec une SEM énergie renouvelable, qu'il y aura des retombées économiques et écologiques sur notre territoire.